Islamic State, they made it very clear they fight eye for an eye, tooth for a tooth. What do you think of the terrorist attacks that happen in Europe? Bullshit question. Do you feel sorry for the French, for the German? You think you don't kill so many people, and you think the Islamic State is just going to give you, when they see you, they're just going to give you a box of chocolate? Des djihadistes qui ne regrettent rien, j'en ai rencontré plusieurs en Syrie au mois de décembre. Pour brut, j'ai pu pénétrer dans une des prisons kurdes où sont détenus 5000 membres présumés de l'État islamique. En mars 2019, l'État islamique perd la bataille de Barous. Cette défaite marque la fin territoriale de Daesh en Syrie, mais une question majeure se pose depuis. Que faire des djihadistes qui ont été arrêtés ainsi que leurs familles? On nous demande de devoir justifier des actes qu'on n'a pas commis, répondre de certains crimes qu'on n'a pas commis non plus. Si c'est pour devoir passer dans une spirale judiciaire qui va nous faire encore plus de mal que ces 50 guerres, on ne veut pas rentrer en France. I was ISIS, I had the ideology. I was in the movie thinking when I take all the world. Of course I regret. I get really brainwashed. أنا خطر قل كي مازلنا بقرتي أنا الباما يعني وقم بلاك حاضرش تقاندني نم نظام بيتكي جان دقيقة قبت مد بتاق يعني والبندر فتك قلت كي بشوكن خوابدن در خستن. Les forces spéciales kurdes ont posé deux conditions pour que je puisse pénétrer dans cette prison ultra surveillée et ultra surpeuplée, que je ne filme pas l'extérieur du bâtiment pour des questions de sécurité et que je ne parle pas aux détenus de l'actualité. Pour éviter une révolte, on ne leur a toujours pas dit que Abu Bakr al-Baghdadi, l'ancien chef de Daesh, a été tué par les Américains. Comme vous pouvez le voir, toutes les pièces sont bondées. Il n'y a quasiment pas de place pour se déplacer. Là, il n'y a quasiment pas de lumière du jour. La seule lumière du jour qui filtre, c'est ce petit hublot là-haut. Et pour certains qui ont été emprisonnés il y a 9 mois, ils ne sont jamais sortis de cette pièce. Ils passent tout leur temps ici. Ce que je vous pointe avec mon doigt, c'est les toilettes de la cellule. Et juste à droite là-bas, c'est là où ils se nettoient. J'ai l'impression qu'ils utilisent des bidons d'eau pour se laver. Il y a une odeur très forte qui se dégage de la cellule, c'est à la limite du respirable. Là, il y a un djihadiste de Daesh que je vais pouvoir interviewer. Il arrive dans quelques secondes. What do you think of the terrorist attacks that happen in Europe? And what do you think when the coalition, they just bomb fighters? When you're constantly bombarding a group of people, don't expect no retaliation. It's going to happen. Have you seen the killings of Western journalists? They were beheaded on video by British fighters. As I said, for me, killing or beheading is something gruesome to me. I don't like it, okay? But if it's a judgment that's passed by one of the judges of the Islamic State, I might not like it, but who am I to go and challenge the Islamic State? I can tell you a lot of stuff, but on the same time, I'm risking my health and my safety here, because I cannot express myself fully. If I start saying certain things, there's a translator here, he will start telling the Kurds, he said this, he said that. And once you're gone, they're gonna come and beat the crap out of me. I can tell you more, but I don't wanna get in trouble. Pour que vous compreniez bien la situation, dans la pièce, il y a moi et ma caméra, mais il y a aussi le chef de la prison et plusieurs membres des forces spéciales kurdes. Et pourtant, très vite, le djihadiste britannique attaque ouvertement ses geôliers et dénonce ses conditions de détention. I've been sitting in this shithole prison for a very long time. Everybody in this room is desperate to get out of this prison, because this prison is not, it's not what they claim to be. It's very severe. People are dying here every day. Lack of medication. One guy died here yesterday. Everybody just wants to get far away from these people, because you're not really getting your basic human rights. Nobody wants to be
a captive like this, the way they're treating the prisoners here. It's not good. Le chef de la prison est un membre des forces spéciales kurdes et évidemment il n'a pas le même discours que le djihadiste britannique que je viens d'interroger. The British ISIS member that I interviewed told me that he would get beaten if he was telling the truth about this prison. أنا تشاي أنا راسته جبرت تشتكي تاني دما قمولو بكن أمجي دون وكوان الفيدا فانا يصير البرت السيمام تعملها وانت كنت تعملها إنسانة تعملها يصيرها إنسان كي يزعيفو كتين ناف دس ماذا جبر ولو أنفيت شي يمناكن جبر أخلاقي مجمر ولو ناكو إنسانيات ما قبولناك أنا خطر قلكي مازن أفقرتي أنا الباما يعني وقم بلاك حاضرش تقاندني نم نزان بيت كي جان دقيت قبت مد بتاق يعني والبندد رفتك قلكي بتشوكن خوابدن در خستن. Et des tentatives de mutinerie, il y en a déjà eu plusieurs au cours des derniers mois. On peut voir sur ces images une technique fréquente. Un des djihadistes attire les gardes kurdes en faisant semblant de mourir et quand les portes s'ouvrent, les prisonniers attaquent. Et du coup, partout dans la prison, il faut rester extrêmement prudent, particulièrement dans l'hôpital où j'ai pu aller et où près de 300 prisonniers sont entassés. Donc là, je vais rentrer dans l'hôpital. Calme-toi. Ah, je dois toujours laisser passer le garde en premier. Ah, je peux pas m'avancer plus. En fait, ils nous ont expliqué que plus on va loin dans la salle, s'il y a le moindre problème, plus c'est difficile de revenir vers la porte d'entrée. فأنا قال لك شوان جبر حربا قمال سلمان كر قال لك شوان بريدار هنا من الفيديو كم على جوا عندك قال لك شوان نخوشن أم الفيديو كم على جوا عندك قال لك شوان مثلا سيخ تدسوان دي سيخ تنجي وان دي نخوشي يعني نخوشي نورمال مثلا نغوا واندر بحريكة أف تشتانا مش علاج. Il y a aussi pas mal de gens qui sont extrêmement maigres, très affaiblis, donc qui doivent souffrir de malnutrition, voire de malnutrition sévère aiguë. Ça veut dire qu'ils sont clairement sous-alimentés. Il y a beaucoup de blessés par balle là, dans cet hôpital. Je vois beaucoup de gens avec des fixateurs externes, des plaies au niveau des bras, des jambes. Ouais, donc lui, clairement, c'est une blessure de guerre. Il a dû prendre une balle dans la jambe. Il y a aussi une odeur très très forte, c'est pour ça qu'on doit porter des masques, parce que c'est un peu une odeur pestilentielle. Je ne sais pas s'ils peuvent se doucher, mais j'ai pas l'impression. Et ils n'ont qu'une toilette, alors qu'ils sont 300 dans cette salle. Et au milieu de tous ces malades, j'ai pu interviewer Abdallah, un jeune djihadiste belge de 24 ans qui est détenu ici depuis 9 mois et qui a rejoint l'État islamique en 2014. Do you have any regret coming to Syria? I don't regret come to Syria, because I came to help. Like example, coalition come to help the Kurds. Like everywhere, people want to help me. If bad guys, good guys. Of course, in the beginning, I was ISIS. I had the ideology. I was in the movie, thinking when I take all the world. ISIS propaganda, it's very, very beautiful, calm, and you can live and everything is okay. And then when you come, even if you not fight, example, they're gonna kill you or put you in prison. If you don't do this, you cannot argue with them. If they have a rule, example, the attacks in Belgium, if you argue with them, it's not good or it's bad, you cannot speak, What do you think of the terrorist attacks that happened in Europe and they were targeting innocent people? In Bahus, I bury 4 or 5 babies. I saw with my own eyes hundreds of women with no legs, with no arms, with no heads, killing innocent people from both sides. I'm against it, it's bad. Of course, it's very bad what happened to the Belgians in the airport, to the French. I regret to come to the war and fight and destroy my body, my life. I left my mother. Of course I regret. I just was young, naive. Being this ice, I just was, dumb, believing anything.
Je suis dans le camp géant d'Alol où vivent les familles de l'État islamique. Il y a principalement des femmes et des enfants. 70 000 personnes vivent ici dans des conditions extrêmement précaires. Derrière moi, c'est le marché pour les femmes étrangères et leurs familles. Ici, elles achètent des vêtements et à manger. Et pour acheter tout ça, il y a un magasin dans lequel elles peuvent retirer de l'argent qu'on leur envoie depuis l'étranger. Bonjour, vous êtes française? Oui. Bah, je suis venu pour rencontrer des Françaises. Français? Oui, je suis français. Quel âge vous avez? Vous venez d'où? On est entre 20 et 35. Ouais. Entre Paris et partout de la France. Comment vous vivez ici? C'est quoi la situation sanitaire? On a du mal à se chauffer parce qu'il fait très très froid. On est entouré par du bout de tissu et ils ne nous donnent pas à manger ou alors c'est quelque chose qui nous donne la diarrhée pendant des semaines. En fait, il n'y a pas beaucoup d'associations humanitaires qui viennent. Il n'y a pas d'association du tout. On n'a pas de médecin, pas d'hôpital. Il n'y a pas d'hôpital, ouais. Qu'est-ce que vous faisiez, vous, au sein de l'État islamique? Est-ce que vous aviez des travails? Donc j'étais à la maison. J'étais à la maison. Femme au foyer. Voilà. Faire des gosses tous les les ans. enfants, faire le ménage, à manger. J'ai une vie de femme au foyer. Femme, en fait. Bah, franchement, c'était bien, on vivait bien. On avait nos maisons, on avait nos... En fait, on avait chacun nos appartements. On vivait avec nos maris, avec nos enfants. Il y avait des parcs, il y avait des hôpitaux, il y avait des écoles. C'était la vie normale, comme en France en fait. Sauf qu'on pouvait vivre notre islam en paix. C'est que vraiment quand ils ont commencé à attaquer Raqqa, que les gens ils ont commencé à fuir, que vraiment on a ressenti la guerre. Comme beaucoup de djihadistes, ces Françaises originaires de la région parisienne et du sud de la France continuent de défendre leur mode de vie sous le règne de l'État islamique. Mais face à ma caméra, elles critiquent aussi Daesh. Je ne veux plus du tout être affiliée à eux, ils ne me représentent pas, je ne les représente pas. Je ne veux pas être affiliée à leur idéologie puisque pour moi c'est pas ça l'islam. Moi je suis musulmane et je le resterai jusqu'à ma mort. Qu'est-ce qui n'était pas, selon toi, les attentats suicides, ils les ont légiférés alors que c'est interdit. Et les conditions de la guerre, c'est pas comme ça. Les décapitations, ils en ont fait une grande propagande et tout. C'est se voir décapiter quelqu'un, c'est pas naturel. Hein. C'est pas naturel. Ça, évidemment, ça fait quelque chose. C'est bien sûr. Quand on voit ça, c'est choquant. Après, c'est sûr que notre discours, il n'est pas très crédible au vu de la situation en pensant que tout le monde pense qu'on est dans la même idéologie. En fait, dans la vie, on fait des choses pas bien et des choses bien. Et là, on a fait des choses pas très... Non, la seule chose de pas bien qu'on a fait... Quand je regarde mon fils, non, je regrette pas d'être venu parce que c'est le destin. Mais ouais, je regrette de les avoir crus. Je regrette de les avoir crus. Je leur en veux à eux. Je suis pas une repentie. Je regrette ce que j'ai fait. Non, j'assume et je suis contente du parcours que j'ai eu parce que j'ai appris beaucoup de choses. Vous avez essayé de quitter l'État islamique? Oui, on a essayé. C'était un cauchemar. Qui n'a pas essayé? La vérité, qui n'a pas essayé? La dernière année, on a essayé, même sans ça, on a essayé de quitter parce que c'était plus possible. C'était plus possible, c'était pas une vie en fait. C'était plus comme au début où ils garantissaient notre sécurité, où on vivait en paix. C'était devenu, même eux, ils étaient devenus complètement injustes dans leur manière de faire. Avec nous, ils étaient, même eux, c'était devenu aussi nos oppresseurs plus que la coalition était devenue oppresseur. On était finalement, on n'avait plus d'alliés, donc on voulait vraiment pas sortir de chez eux. Mais malheureusement, ils nous coupaient la route, ils nous empêchaient de sortir. Si on essayait de sortir, ils nous mettaient en prison. Moi, j'étais en prison chez eux parce que justement, on a voulu partir, jusqu'à ce que on se retrouve ici. On nous demande de devoir justifier des actes qu'on n'a pas commis, répondre de certains crimes qu'on n'a pas commis non plus, et devoir purger une peine en France, donc être séparé des enfants, chose qu'on n'accepte pas, qu'on rejette totalement parce qu'on n'a rien commis, on n'a rien fait. Et si on peut rentrer pour mener une vie normale avec nos familles, il n'y a pas de problème, mais si c'est pour devoir passer dans une spirale judiciaire qui va nous faire encore plus de mal que ces 5 ans de guerre, on ne veut pas rentrer en France. Des retours de femmes et d'enfants de Daesh, de toute façon pour le moment, ça se fait au compte-gouttes en France et toutes en rentrant ont affaire à la justice. Si ce reportage vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Brut pour ne pas rater le prochain documentaire. À très vite.